6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Hé! Tour de contrôle, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur central ne répond plus du tout. J'essaie de passer en manuel, mais les commandes sont bloquées. Impossible de rétablir le contact. Tour de contrôle, répondez-nous. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Alors ça, c'est carrément génial. Vous vous rendez compte, c'est ici qu'on emménage? C'est trop cool que nos parents nous laissent habiter ensemble pendant qu'ils voyagent en Europe. Ouais, on a de la chance. En plus, on est dans un quartier ultra branché, regardez. Ouais, je te parie que nos voisins sont des pop stars. Ou des stars de cinéma. Encore mieux, des stylistes de mode hyper tendance. C'est sûr, on va s'éclater, les copines. Garantie. Allez, mon ami. Regardez les filles, le miroir, je suis sûre que même Madonna n'en a pas un aussi grand. Venez voir la piscine et jacuzzi. Et en plus, on a vue sur la mer. C'est trop cool. Oh. J'ai dit la première. Ah non, c'est moi. Oh, n'insistez pas, c'est perdu d'avance. Cette pièce est parfaite pour abriter ma collection printemps-été-automne-hiver. C'est bien simple, si elle savait parler, elle créerait mon nom à tue-tête. Désolée, Clover, mais à la place de ta garde-robe, moi, je vois ma bibliothèque. Un peu de sérieux, vous semblez oublier que j'ai besoin d'espace pour m'entraîner au taekwondo. Ira dans tes rêves, j'ai besoin de nombreux placards. Ce sera ma chambre, un point c'est tout. Je me trompe ou de nous trois, c'est moi qui passe le plus de temps à étudier? C'est de blabla. Nous allons tirer au sort dans les règles de l'art. Voilà, ça y est, piochez un papier dans ce chapeau. Alex, tu commences. Clover. Ouais, trop cool. Rassurez-vous les filles, la porte de ma chambre sera toujours ouverte. Bon, puisque le sort en a décidé ainsi... Attends une minute. Dans les règles, tu disais, tous les papiers portent ton nom, tricheuse. Nous aussi, on a une garde-robe, Clover. Exact, et il nous arrive aussi de préparer nos examens, Sam. Et c'est pas si facile de s'entraîner au karaté en robe du soir, un livre à la main. Loin de moi l'idée de chercher à minimiser l'importance philosophique de ce passionnant débat, mais en comparaison des événements survenus à l'agence spatiale, il me paraît secondaire. Hey, Jerry, bienvenue au 21e siècle. Waouh, super la déco. C'est très tendance, Jerry, j'adore. Ravi que cela vous plaise. Vous auriez pu en profiter pour choisir une nouvelle cravate. Est-ce que l'on peut continuer? En plus de votre compoudrier à particules, de votre jet sac à dos et de votre ceinture élastique... Lâchez-moi immédiatement. Tu viens de parler? Non, pas qui, mais quoi. Je vous présente Gladys GLADIS, gadget, location, assistance, dépannage à intelligence synthétique. Gladys? Oui, une assistante numérique en quelque sorte. Oui, je l'ai personnellement mise au point. Ça, c'est ce qu'il croit. Vous n'avez pas besoin d'une assistante, on fait tout le boulot. Croyez-le ou pas, mesdemoiselles, je n'ai pas une minute à moi. En tout cas, elle est total design, Jerry. Oh, merci. Une précision entre nous. Gladys semble dotée d'une personnalité autonome. Allons, les machines n'ont pas d'esprit, Jerry. Elles sont incapables de penser, d'éprouver des sentiments. D'être violentes. Poursuivons, voulez-vous? Pour cette mission, Alex, vous disposerez d'un labo montre scanner. Sam, je vous confie le nec plus ultra des sèches-cheveux laser, le Tornado 9000, nom de code tempête capillaire. Quant à vous, Clover, vous héritez d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique. On dirait que Gladys sait emmêler les circuits de la palette graphique. J'ai dit une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique, Gladys. Négatif. Oh, ne me tenez pas tête, voulez-vous? Je vous ai connecté, je peux vous déconnecter. Négatif à nouveau. Je me suis moi-même connectée en direct au processeur central. Oh, waouh, elle, je veux dire Gladys, a en effet beaucoup de personnalité. Je lui fais confiance dans ce cas. Vous aurez aussi un lance-mouchard télescopique biodégradable longue portée. Le mouchard n'émettra qu'après identification de votre salive et ce, pendant 1 heure. Aussi faudra-t-il faire vite. Oui, ça laisse comme un arrière-goût dans la bouche. Je tâcherai d'incorporer un diffuseur de chlorophylle la prochaine fois.
Et pour terminer, j'ai apporté quelques modifications à vos poudriers. Non, sans blague. Sans blague. Nous avons perdu le contrôle! Sauvez-nous! Alors là, ça promet. On vient à peine de débarquer sur les lieux et je déteste déjà cette mission. Nous sommes prisonniers d'un champ d'attraction! J'ignore d'où provient ce champ de force, mais rien ne lui résiste. Sa puissance est phénoménale. J'arrive pas à le croire, mon jet n'est pas assez puissant. Il faudrait inverser la poussée. Accroche-toi, Alex! À l'évidence, ça ne suffisait pas. Je vais passer en mode turbo pour essayer de libérer la navette. Vas-y! On donne notre maximum dans la bataille et au final, le champ de force disparaît. C'est pas du jeu. Mais Alex a encore un atout. Merci, mesdemoiselles. Merci. C'était totalement renversant. Pas si fort. On vous doit beaucoup. On vient de voler notre satellite autopropulsé. J'en étais sûre. Le coup de la navette, c'était une diversion. En plus, on n'a pas le moindre indice à se mettre sous la dent. On va remettre à Jerry notre prélèvement et attendre le résultat des analyses. Et si on jouait à Jerry a dit? Oh non, tu vas encore tricher. Mais non, on peut pas tricher à ce jeu-là. Toi, t'en es capable. Vous avez d'autres propositions à faire? Moi, je propose qu'on se concentre sur notre mission. Attends, comment tu peux penser à cette mission alors qu'on sait toujours pas qu'il y aura la grande chambre? Tu es sûr que la loi n'interdit pas de porter des tenues aussi ringardes? Garde ta réplique au chaud. J'ai les idées ailleurs. Oh, alors, Clover, on en était où? Jerry! Je n'interromps rien d'important, j'espère. Non, nous décidions du sort de nos existences, c'est tout. Parfait, ça attendra dans ce cas. L'échantillon que vous m'avez fait parvenir provient d'une formule antigravité que l'Agence spatiale internationale expérimentait pendant les années 80. Et vous nous whoopez pour nous dire ça? Vous savez, Jerry, le téléphone, c'est encore très efficace. Attendez une minute, j'ai lu un article là-dessus. L'astronaute qui a testé la formule n'est jamais rentré de mission et le programme a été abandonné. Exactement. Et personne n'a su déchiffrer la formule qu'il avait mise au point. Oh, nous avons également l'option du comme poudrier. Je peux la voir, cette formule? J'aimerais tenter quelque chose. Alerte rouge dans le secteur 4, Jerry. On signale un cambriolage dans un laboratoire fabriquant des systèmes de guidage. Ça, c'est très intéressant. Ces combinaisons de chiffres, ce sont les codes des faisceaux laser, le où les intrus n'ont donc même pas déclenché l'alarme. Comment est-ce possible? À vous de m'apporter la solution. Une seconde, on n'a toujours pas décidé qui aurait la plus grande chambre. J'ai une solution. On ne peut pas s'infiltrer davantage dans le bâtiment. Un seul faux pas et le système d'alarme se déclenche. Alors comment le voleur s'y est pris, lui? Le moment me semble mal choisi pour te refaire une beauté, Clover.
Pour commencer, il n'y a pas de mauvais moment pour se refaire une beauté. Et ensuite, je vais utiliser le miroir pour dévier les faisceaux et nous frayer un passage. C'est une idée totalement géniale. J'ai rien dit. Très mauvaise idée. Non mais où va-t-on si on peut plus compter sur son miroir? Reculez-vous, je vais essayer autre chose. Je me disais qu'on pouvait essayer quelque chose comme ça. Les lois de la pesanteur, épisode 2. Et voilà comment notre cambrioleur s'est joué des faisceaux laser. Il flottait dans les airs. Mais il flotte plus maintenant, alors allons-y. Je vais t'apprendre à jouer les super-héros, moi. Allez, mon petit mouchard, fonce. Excellent. Allez, encore un petit effort. Je crois que je vais réussir à déchiffrer la formule. Je vais peut-être pouvoir inverser la polarité. Alex, derrière toi. Je te tiens. Il nous aspire toutes les deux. Oh non, c'est trop triste de finir en rondelle comme un concombre. Je savais bien que j'aurais jamais dû abandonner la natation. Est-ce que ça vous tente une coupe de cheveux punk? Bon alors Sam, t'en es où avec ton inversion machin polaire? De polarité. Ben ça avance, mais je ne dis pas non à ton plan B en attendant. Le coup de l'élastique. Encore une. Une, deux, trois. Si j'avais su que j'allais rencontrer un mur, j'aurais passé une armure molletonnée. En plus, on l'a perdu. Pas encore. N'oublie pas qu'il reste le mouchard. Oh, il est dans le coin. Il est même à 2 pas de nous. Oui, j'en ai malencontreusement avalé un. Oh. Tu brouilles le signal de l'autre mouchard. Je ne peux pas en suivre 2 en même temps. T'as une solution à nous proposer? Tu devrais avaler 1 kilo de pruneaux. Regardez, Jerry avait raison, le mouchard n'aimait qu'une heure. Parfait, on va pouvoir se concentrer sur... Oh. Il est quelque part dans ces rochers. Ça devrait pas être difficile de le retrouver. Pas plus dur qu'un contrôle de maths. Ni que de rater l'ouverture des soldes. Je me demande pourquoi on tient tant à installer un système de guidage aérien en plein milieu du désert. Et si c'était pour améliorer la réception des portables ou recevoir l'intégralité des chaînes du câble? C'est vital tout ça. Clover, je doute que notre homme soit une simple victime de la société de consommation. Hé, regardez, nous tenons peut-être une piste. Sympa le salon. Eh bien nous y voilà. Toi et Sam, vous emménagez ici et moi je prends la grande chambre à la maison. Hey, super la coupe de cheveux. Pas étonnant qu'il se cache sous terre. Alors, blablabla. Ah oui, voilà, le Major Snell, l'astronaute responsable du programme antigravité, a définitivement disparu au cours d'une mission blablabla.
celui-là. Ce serait pas drôle sinon. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Le monde connaîtra bientôt les souffrances que j'ai endurées quand on m'a abandonné dans l'espace. Mais vous êtes revenu, pourquoi tant de haine? Il n'y a qu'une chose qui m'a fait tenir toutes ces années. C'est l'envie d'assouvir ma vengeance. Bon, on se rend le voyageur intersidéral, nous sommes 3 contre 1, vous n'avez aucune chance. Clover, c'est jamais très bon d'énerver un type armé d'un générateur antigravité. Réfléchissez un peu à ce que vous faites. Oh, mais c'est fait. Je me suis retrouvé seul pendant 20 longues années. 20 ans, vous m'entendez, à flotter dans l'espace. Oui, bon, ça va, on a compris. Hein. Flotter, seul dans l'espace, faudrait voir à changer de CD. Hein. C'est ce genre d'attitude qui fait que je n'ai plus foi dans le genre humain. On a une réduction sur le vol avec la carte étudiant. Vos billets sont offerts, c'est le moins qu'on puisse faire pour une destination sans retour. Ce satellite autoguidé, avec à son bord mon générateur antigravité, va se mettre en orbite autour de la Terre. Je vais priver la population mondiale de la loi de la gravité. Flottez en paix, mesdemoiselles. Essayez de glisser. Impossible, je suis coincée. Mais comment on va arrêter ce satellite? Ce tas de ferraille est forcément piloté par un ordinateur. Et Snell a dû y programmer les paramètres de vol. Il nous suffit de modifier la programmation. D'accord, vous vous occupez de notre majeur qui a un peu abusé des UV, et moi de l'ordinateur. Sans les lois de la gravité, impossible de réussir un brushing correct, et ça, c'est intolérable. Je ne suis pas convaincu, Gladys. Ça vous va comme une moufle. Attrapons-le vite. Ça chauffe. L'astronaute en herbe, j'ai eu le temps de m'habituer à la pesanteur. J'attendais de pied ferme ton retour. Ah. La pesanteur, c'est le bonheur. Ça va, je me rends, ça va. À quoi bon se venger si finalement vos victimes trouvent ça drôle? Alors, ça vous plaît de mordre la poussière, majeur déserteur? Au revoir, mesdemoiselles. Une mise en orbite par jour me suffit. Merci beaucoup. Cours de physique première année. Loi de la gravité. J'ai hâte d'annoncer à cette prétentieuse de Gladys qu'on n'a pas eu besoin de sa lime à ongles laser. Ah! Elle me suis cassé un ongle! Vous en êtes certaine? Tu l'as
amplement mérité. Et tu as sauvé le monde et tes 2 amis au passage. C'est le moins qu'on puisse faire, non? Amis pour la vie. Très bien, je vais faire mes valises. Génial! Une fille totale et sublime comme moi mérite bien la plus belle des chambres. Ça n'est que justice après tout. Voyons si la vue vaut le détour elle aussi. Mandy, l'enfer! Alex! Sam! Tout bien réfléchi, c'est pas juste que j'ai la plus belle chambre, mais mes amis, vous voulez pas qu'on échange?